Dans ce premier module, nous allons évoquer l'origine de la canne à sucre et aussi la naissance du rhum. La canne à sucre, plante millénaire, aurait été découverte 6000 ans avant Jésus-Christ en Asie du Sud-Est, plus précisément en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À partir de là, elle va s'étendre dans tout le continent asiatique, notamment en Chine, puisque selon certains écrits très anciens, les Chinois mâchouillaient une tige qui était sucrée. Mais en fait, c'est dans le delta de l'Indus que pour la première fois, cette plante sera cultivée de façon intensive. De là, grâce aux Arabes qui vont la cultiver et à leur sens du commerce, ils vont l'implanter dans tout le bassin méditerranéen, notamment dans le delta du Nil, en Égypte, en Syrie, mais aussi jusqu'au sud de l'Espagne, et notamment dans les îles Canaries, les Baléares. C'est quand les croisés vont découvrir cette culture que eux vont l'importer dans le sud de l'Europe, notamment à Madère. Mais en fait, c'est en 1493, lors de son second voyage aux îles d'Amérique, que Christophe Colomb va emporter avec lui une souche de canne à sucre en provenance des îles Canaries. Et cette plante va s'adapter de façon extraordinaire, notamment à Hispaniola, qui actuellement, comme vous le savez, forme Haïti et Saint-Domingue. À partir de là, cette culture sera intensive dans toute l'Amérique centrale, et notamment en Amérique du Sud et au Brésil. Le Brésil qui deviendra et qui est toujours le premier producteur de sucre au monde. L'Inde restant le deuxième producteur. En ce qui concerne les Antilles, ce n'est qu'en fait qu'au XVIIe siècle que cette plante sera cultivée, là aussi de façon industrielle, grâce à des missionnaires hollandais et portugais pour chasser du Brésil. Jusqu'à maintenant, on a évoqué l'origine de la canne à sucre, on a évoqué la production du sucre, et paradoxalement, on se rend compte que le rhum, lui, n'est pas né dans ces pays d'origine de la matière première. On attribue en effet la naissance du rhum à l'île de la Barbade. Un certain missionnaire, Piet Blorer, d'origine hollandaise, pour chasser du Brésil, arrive, s'installe à la Barbade et produit donc du sucre à partir de la canne à sucre. Et il s'aperçoit qu'en distillant la mélasse, c'est-à-dire le résidu de sa production de sucre, il produit un alcool. Quelques années plus tard, le même phénomène se produit à la Martinique avec l'arrivée d'un missionnaire, lui, d'origine portugaise, toujours pour chasser du Brésil, Benjamin da Costa. Et donc, c'est à partir de là que le rhum va être produit de façon intensive et pour la première fois va d'île en île et vers l'Europe, vers le continent américain, être exporté. Pour d'autre part, nous pensons que le rhum a son origine au Brésil. En effet, dans un rapport rédigé en 1502 par le gouverneur de l'état de Bahia, un certain de Souza, qui fait état d'un alcool distillé à partir du pur jus de la canne à sucre consommé par les esclaves. Le gouvernement portugais, pour défendre ses vins, interdit la consommation de cette boisson, réservée qu'aux esclaves pour leur permettre de supporter leur dur labeur. Néanmoins, nous sommes au XVIIIe siècle et la production du sucre est à son apogée, ce qui fait que la mélasse reste quand même la matière première qui est le plus distillée pour la production du rhum. Et ceci même dans les Antilles françaises. Au début du XIXe siècle d'ailleurs, Saint-Pierre à la Martinique est considéré comme le premier port mondial pour l'exportation du rhum. La ville de Saint-Pierre comptant jusqu'à 29 distilleries, distillant des mélasses en provenance de toute la Caraïbe. Alors, le rhum agricole ne naîtra que par la suite. Au milieu du XVIIIe siècle, la crise du sucre, la fin de l'esclavage, la découverte du process de fabrication du sucre à partir de la betterave vont faire que nombre de petites sucreries vont faire faillite dans les Antilles. On assiste donc à une redéfinition du modèle industriel et on va voir la naissance des usines centrales qui, elles, vont continuer à produire du sucre, mais aussi du rhum avec des distilleries adjacentes. Et les petits producteurs vont donc être dans l'obligation, pour la plupart de ceux qui ont fait faillite en fait, de vendre
leur canne à sucre à ces usines centrales. Sauf que certains producteurs ne s'y retrouvent pas. Le coût des transports, le prix de la canne à sucre ne leur convenant pas, ils vont décider, plutôt que de vendre leur canne à sucre, de produire du rhum à partir du jus de celle-ci. C'est ce qu'on va appeler le rhum paysan, qui deviendra par la suite le rhum agricole. Pourquoi rhum agricole? Parce que ce sont des agriculteurs qui produisent leur propre rhum à partir de leur propre culture de la canne à sucre. Voilà comment est né le rhum agricole.